Father, we worship you. You are worthy to be praised. All my words fall short. I've got nothing new. How can I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you, yeah, yeah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Say, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul.
So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Thank you. Enjoy. Do you know Yolku? Yoku? No, I'm not familiar with Yoku. Thank you. Excuse me, friend. Do you know Yolku? Yes, of course I do. You must be Mika. I've heard many good things about you. Okay. I'm a friend of Yoku's too. Zingy. Oh, I'm good. Thank you. Where is Yolku? oh, he's settling up over there at the inn. He'll be out shortly. You must be excited for our adventure. I still cannot believe that Yoku invited me to join him on this. This is an incredible opportunity, right? Yes. Should be very interesting. I'm still not exactly sure what this whole thing will prove, but I am curious. Where can I put my bag? We set that right over there? The beasts are outside. Wait a minute. Do you not understand what we are about to witness? Listen, I've known Yolku for a long time. And I realize he has his expectations about what this whole thing will be. But the reality of what we will encounter, I fear will not quite meet those grand expectations. Hey, I mean, don't get me wrong. It is very fascinating. Rumors of the prophecy potentially being fulfilled. But we may be getting ahead of ourselves a bit. Don't you think? Ahead of logic. I think I trust Yoku. I assumed you did too. Why else would you be coming with us on a journey across the desert? You old dog. Who are you calling old? I am glad to see you, friend. I was very happy to receive word you would join me. It means a lot to me. I know. You met Zingy, one of my old pupils. Yes. Just waiting on you at this point, as usual. Well, great. Zingy, find a spot and one of those beasts for Mitka's gear, and let's get moving. Eh? Okay, hold on. Where exactly are we headed again? We're headed to Bethlehem. Yes, but Yolku, why Bethlehem? Of course. Forgive me, brother. I am being rude. 400 years of nothing. Just waiting, watching, listening for God to speak again. This darkness from heaven has lasted so long, there no longer is someone alive from the time of the prophets. No one is left who has heard and knew words from heaven, or seen an angel, or even witnessed a miracle. All we have are stories now. Poems and songs of the generation before us that experienced the light of God firsthand. Now we have a chance to be part of it all. What are you hoping for? I want to see God with my own eyes.
to experience what our ancestors experienced for myself. I want to see the light of heaven. See this darkness pulled back once and for all. How can you be sure that you'll see these things? What if those times are over? It is called faith for a reason, friend. Yeah, I get that, but why is this time different? Why now? What has changed? You've heard the rumors. Have you forgotten already? Oh, the barren woman near Judah. Remember? Oh, wait. Yes, yes. God had promised the woman a child, and then she was barren for years and years, and now was much too old to become a mother. But then she became pregnant. It was a miracle. And then an angel appeared to her husband. He could not speak until the child was born. Tell me what you know about the Nazareth girl. The young virgin girl. You know, I'm sure I haven't heard as much as you have, Yoku. Please, tell us what you know. In a small town called Nazareth, there was a young girl, excited and busy, planning a wedding to her husband, when suddenly an angel appears to her. I heard she was terrified, but the angel told her, "Don't be afraid. I've come to give you some wonderful news. You have been chosen to carry the Son of God." Can you imagine that? No, can't. So, I have heard people saying that these two women might know each other. Now that is nothing but rumors, told by silly, bored It could people. be true. Yoku! They did know each other. They were cousins. That's not even possible. Why not? God often moves in families. What are their names? Mary is the young one engaged to be married, and Elizabeth, her cousin. I can't even imagine what it must be like for these two women to both be pregnant because of a miracle. I wonder if they even knew God had spoken to both of them. If they knew how God was moving. They even understood. Could it really be? Miracles are happening. I just can't believe the miracle inside of me. This is why we prayed. Does it have to be this way? What else could explain this holiness? Just a little faith. Is that all it takes? It will be okay. You'll see. Can it be here in me that hope would come alive tonight? This mystery that you choose me, so hope could come alive tonight. Who would dare believe the scandal of divinity? But see, I have conceived. This is divine reality. Words are not enough to convince
tells them this is love? What about my son? Will prove he's God, despite what they believe. We've already seen this could only be our God. Can it be here in me that hope would come alive tonight? This mystery that you choose me, so hope could come alive tonight. The light has come. The light has come. The light has come in everyone. The light has come. The light has come. The light has come in Can it be here in me that hope would come alive tonight? This mystery that you choose me, so hope could come alive tonight. This is why we prayed. It has to be this way. What else could explain this holiness? Just a little faith. All I have is faith. Mary, what's his name? His name is Jesus. Can you feel it? Le ressentez-vous? Il y a quelque chose de spécial dans cette rencontre entre deux mères et deux cousines réunies par un véritable miracle déclenché par Dieu. L'une est enceinte au-delà de ses années, l'autre est enceinte par conception divine. Et ce que nous savons de l'histoire du monde, même en remontant au tout début, c'est qu'Adam et Ève ont été trompés par le serpent, n'est-ce pas? Les diables ils sont rebellés contre Dieu. Cet abîme est créé entre l'humanité et le Créateur, mais dans le monologue de Dieu à Adam et Ève expliquant la conséquence de leurs péchés, de leurs actions dans Genèse 3,15, Dieu fait cette promesse prophétique. Il dit « Ève, ta progéniture écrasera un jour la tête de l'ennemi. » C'est une promesse de Dieu que même si la mort spirituelle s'est produite ce jour-là, qu'un jour un enfant naîtra qui écrasera la tête de Satan. Un jour un enfant naîtra qui restaurera tout ce qui est brisé. Un jour naîtra un enfant qui sera appelé Messie, ce qui signifie roi sauveur. Il sauvera le monde entier.
Nous voyons la croyance d'Ève en la promesse de Dieu lorsqu'elle a son premier enfant, Caïn, elle dit « Avec l'aide du Seigneur, j'ai produit un homme ». Et je ne sais pas si vous le pouvez le sentir, mais il y a tellement d'espoir et de foi dans cette déclaration. Je pense qu'Ève croyait réellement que son fils pourrait être le Messie et qu'il serait peut-être celui qui écraserait l'ennemi. Bien sûr, si vous connaissez l'histoire, Caïn était tout sauf le Messie. Caïn était un autre de la longue lignée de tous les hommes qui ont besoin d'un Messie, qui ont besoin d'un sauveur. Mais cette idée d'un Messie à venir, elle a persisté. Génération après génération, on croyait que quelqu'un allait venir, qui ferait en sorte que tout ce qui est faux allait être vrai. Avec chaque nouveau bébé qui naissait, il avait cet espoir. Serait-il le bon? Ce bébé pourrait-il être le Messie qu'on nous a promis? Et maintenant, vous avancez rapidement des siècles plus tard et nous trouvons ces deux dames, Marie et Élisabeth. Elles sont toutes deux porteuses des miracles. Toutes deux ont eu des visites angéliques. Toutes deux portent des petits garçons avec promesses prophétiques de Dieu. Voyez, ça faisait 400 ans que personne n'avait même entendu un prophète ou vu un ange. Tout ce qu'ils avaient connu depuis des générations était des histoires. Mais ensuite, ces deux femmes reçoivent la visite d'un ange. Leurs familles reçoivent des promesses prophétiques. Des centaines d'années de silence, et puis d'un coup, dans un élan, Dieu parle à nouveau, expose son plan incroyable, et Dieu se montre d'abord à Élisabeth et à son mari, Zacharie, et tous deux essayent d'avoir un enfant depuis des décennies, mais Élisabeth était stérile, ce qui, surtout dans cette culture, c'était un honte, c'était un rappel quotidien que Dieu l'avait oublié. Et maintenant, dans leur vieillesse, bien sûr, il n'y a plus d'espoir, il n'y a aucune chance d'avoir un jour un enfant à eux. Ils avaient donc abandonné simplement, mais un jour, Zacharie travaille dans le temple et un ange apparaît pour exposer le plan de Dieu. Et l'ange lui dit, « Toi et ta femme, vous allez concevoir un enfant et il va être très spécial pour Dieu. Il va annoncer l'arrivée du Fils de Dieu, le Messie. » Les anges lui disent que tu auras Jean le Baptiste. Et que fait Zacharie de cette rencontre? Il est face à l'ange, non seulement une abeille ouvrière, mais basiquement l'ange chef. Zacharie dit, eh bien, tu sais, ça semble génial, je suis tellement content qu'on va avoir un enfant, et ouais, je dure ce truc d'être élaboré, d'être inclus dans le plan élaboré de Dieu, mais j'ai une question pour toi, l'archange Gabriel, comment saurais-je si c'est réel ou non? Et je sais que pour nous qui entendons ça aujourd'hui, ça semble un peu ridicule, n'est-ce pas? Genre, pourquoi poser cette question à un ange? Mais voici ce que nous devons comprendre. Les visites angéliques n'étaient que des histoires pour ces hommes. Des choses qu'ils avaient lues dans des livres, des contes qu'on leur racontait autour d'un feu de camp, des histoires qu'ils transmettaient à leurs enfants, des comptines qu'elles leur racontaient. Ils n'avaient jamais expérimenté ces choses par eux-mêmes. Alors quand un ange se présente, ils n'ont qu'un cadre de référence pour tout cela. Ils sont perdus dans l'immensité de l'instant. Et ne me comprenez pas mal, ils aiment les histoires. Ils aiment ce que Dieu a fait, ils chérissent les paroles des prophètes du passé. Ils s'y sont accrochés. Toutes ces histoires leur donnaient de l'espoir. Mais maintenant que ces choses sont en train de passer, ce ne sont plus que des histoires. C'est réel. Alors, vous voyez, il arrive un moment où vous devez faire de la foi et des histoires des générations passées votre foi et vos histoires. Ils ne peuvent pas rester la foi de grand-mère, l'histoire de grand-mère, ils doivent devenir ma foi. Il faut que ça devienne mon histoire. Et à ce moment-là, quand l'ange est arrivé, c'est comme si Zacharie avait passé toute sa vie dans l'obscurité. Et soudain, quelqu'un a allumé la lumière. Vous vous imaginez le choc de ce moment? Je veux dire, écoutez ce que Matthieu a dit de Jésus. Matthieu 4,16, il dit « Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour ceux qui vivaient dans le pays où la mort projetait son ombre, une lumière s'est levée. La lumière vient dans les ténèbres. » Le même archange va ensuite apparaître à la femme, à Marie, pour lui dire qu'il y a un bébé dans son ventre, bien qu'elle soit vierge, surnaturelle. Dieu a placé un fils en elle par la puissance du Saint-Esprit et son nom sera Jésus. La lumière du monde a été placée dans le ventre de Marie. Et c'est tellement réel. C'est si vivant que lorsque les deux cousines se rencontrent, le bébé dans le ventre d'Élisabeth et Jean le Baptiste y bondit dans elle.
Écoutez bien, c'est la première personne à reconnaître que Dieu était venu, que la lumière du monde était venue sur la terre. C'était un bébé qui n'était pas né encore. C'était un signe pour les deux mamans que cette naissance allait tout changer. Ce bébé Jésus pourrait-il être celui que nous attendons depuis le jardin? Pourrait-il être celui qui écraserait la tête de l'ennemi? Et si l'ennemi arrivait, est-ce que tout ce qu'Israël avait espéré, tout ce que le monde avait attendu, était maintenant vivant à l'intérieur de Marie? Vous savez, l'une des choses les plus intéressantes pour moi ici, c'est le miracle de la femme stérile qui devient enceinte. Vous savez, c'était un thème dans la nation d'Israël. Histoire après histoire, tout au long de l'Ancien Testament, on raconte qu'une femme désespérée conçoit un fils, alors qu'il est bien trop tard pour que ce soit possible. Une nouvelle vie signifie que Dieu prépare quelque chose. C'est un signe que les choses sont au bout de changer. Écoutez bien, essayez de ne pas trop anticiper, mais Dieu ne peut pas s'occuper de prévoir la vie qui vient à la mort. Allez-y, un utérus stérile, un espace vide, un espace mort qui est maintenant rempli de vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons nous mettre en situation d'essayer de voir ce que Dieu veut faire aujourd'hui même, d'ouvrir nos yeux un peu plus grands, de nous calmer, de nous poser simplement une question. Et si ce qui se passait il y a des milliers d'années se passe encore ce soir? Dieu prépare quelque chose. La vie qui vient à la lumière de la mort. Venant dans les endroits sombres, nous avons tous entendu des histoires de Dieu qui bouge, n'est-ce pas? Les histoires que notre grand-mère nous a racontées, des miracles que s'y produisent. Peut-être vous l'avez entendu ici ou là, Dieu se manifestant dans des rêves et des visions, des gens étant guéris, des mariages étant sauvés, des vies étant changées, des histoires des gens qui retrouvent l'espoir. Pourrait-il être possible que tout cela soit réel? Est-ce que ça pourrait être réel pour vous? Parce que voilà ce qui se passe. Ce ne sont pas que des histoires. Ce n'est pas seulement une mythologie de pays lointains et d'êtres mystiques. Oui, bien sûr, c'est une histoire surnaturelle. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens ont vraiment vécu. Nous avons des registres de recensement de la famille de Jésus. Nous avons des témoins oculaires de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous pouvez aller vous tenir sur le rivage de la mer de Galilée. Vous pouvez promener dans Bethléem. Vous pouvez voir la ville où Jésus a grandi. Ces lieux sont réels. Ces gens sont réels. Pourrait-il être réel pour vous? Dieu peut-il se révéler à vous aujourd'hui? Peut-être il reste encore un peu d'espoir, un peu de lumière dans les ténèbres. Parce que lorsque vous comprenez ce que Marie et Élisabeth ont compris, il y a tant d'années, quelque chose de beau se produit. Jésus est l'élu. Le Messie est venu dans ce monde obscur. Et c'est le début de la foi. C'est croire que c'est vrai. Something is bothering me about the story of Mary and Nazareth. Yes. Yes. Her husband-to-be, what did he make of all this? It had to be extremely difficult for him. Imagine the shame. His name is Joseph, right? That's what I've heard. Hear me out. It's a lot to believe without having actual proof to solidify that the girl was telling the truth. Why would he doubt her? How did he know that his bride-to-be wasn't just making the whole thing up? Well, I think it's very She has a reasonable. lot to lose here. I mean, not only would the marriage be called off, but her family would disown her, and he would even have the right to have her killed. Stoned. Yes. I don't know. She could have easily been lying. And Mika, that doesn't make any sense. Why would she lie about something that could possibly lead to her death? Why are you here, Mika? Wait.
No. What? No, please. Tell us. Why waste your time to come if this is all rumors and made-up stories? I'm not saying it's all rumor. People gossip. They twist stories in any way they want. You have to look at the facts, Zingy. The facts. Are you a man of faith or a man of facts? Both. No. Why do I have to choose one over the other? No, you cannot do that. You either believe in the prophecies or you do not. Yoku, please help me here. It's not as simple as having faith. You have to look at the facts as well. Well-placed gossip and rumors and stories can easily mislead you. Mitka, you are right. A lot of this could simply be rumors. I have studied these stories my whole life. Every detail, every angle, every account of God possibly moving. I want to believe it's all true. I could be wrong. If I am, I have only lost a lot of time. But if I am right, if I am right, Joseph had an encounter with an angel as well. Tell us, please. An angel visited Joseph in his dream and told him everything Mary shared with him is in fact very true. That her and Joseph were chosen to be the earthly parents to the Son of God. And the angel told Joseph, be brave and receive this gift God has given them. But then, the angel told Joseph the name of the child. Well? Stop that, Yoku. Tell us the name of the child. Yes. Jesus. The child's name will be Jesus. Savior. Now you see, this is no ordinary story, friend. Again, God is moving here. You have to feel the weight of this. Yes. Yes. The Savior will be called the Son of God, and he will be born to a virgin. You see? Bethlehem. You might not be an important town in the nation of Judah, but from you will come the ruler of Israel for me. His family line goes back to the early years of your nation. It goes back all the way to days long ago. He would be born in Bethlehem. He would be born in the bloodline of King David. And the bloodline of Abraham and Isaac and Jacob. That he would have to die for our sins. I do not know if I could handle that kind of responsibility. I can't believe you're here. Je ne peux pas croire que tu es ici. J'arrive pas à croire que tu es réel. Je suppose que j'étais dans le déni que ce jour allait venir. J'essaie de comprendre comment le Dieu de l'univers a pu prendre chair et faire de cet endroit sa maison. Comment est-ce que cela peut être vrai? Est-ce que ce miracle a-t-il vraiment eu lieu? Ou est-ce que je suis encore en train de rêver?
Peux-tu être Dieu? Je ne mérite pas ça. Et je ne suis pas sûre si je dois te tenir dans mes bras. Est-ce que ça marche? Regarde cet endroit. C'est pas fait pas pour toi. C'est sale et petit. Et ne dis pas à ta maman, mais je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Non, je sais pas. C'est tout nouveau pour moi aussi. Je suis papa maintenant. Et si je peux être honnête avec toi, ta maman t'a porté pendant 9 mois. Ouais, elle t'a senti bouger, donner des coups de pied. Elle a cette connexion automatique avec toi. Et moi, je viens de te connaître. Je dois rattraper le temps perdu pour établir cette même connexion. Mais je t'adore. J'aurais aimé avoir plus de temps pour me préparer. T'aurais dû être accueilli par des anges et le paradis qui crie pendant que l'humanité est à genoux. Mais à la place, tu es ici avec moi et Marie. C'est parfait. Et t'es parfait, tu dors. Pourquoi tu es venu ici comme ça, Jésus? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et si je te déçois? Et si je ne peux pas te protéger? As-tu même vraiment besoin de moi? Comment est-ce que je fais ça? Comment puis-je prendre soin de Dieu? Maintenant, qu'est-ce que je peux t'apprendre que tu ne sais pas déjà? Qu'est-ce que je peux te montrer que tu n'as pas déjà vu? Et si être moi n'est pas ce que tu en as besoin? Mais juste en te regardant maintenant, je t'adore. Je peux voir la sainteté de Dieu quand je te regarde. Je peux voir sa majesté dans tes yeux. Et d'une certaine manière, je peux voir la gentillesse de ta mère dans toi. Est-ce que cela est même possible? Pourrais-tu être pleinement Dieu et notre Fils? Je veux que le monde te connaisse. J'aimerais qu'il pourrait te voir à ce moment-là, si petit, si vulnérable. Et je prie pour qu'ils comprennent le poids de cette nuit. Tu vas changer le monde, mon fils. Nous avons besoin de toi ici. Il fait sombre dehors depuis très longtemps. Et je suis nerveux. Je suis nerveux qu'ils ne comprendront pas la lumière qui est venue leur montrer le chemin vers Dieu. Mais peut-être, juste peut-être, peut-être que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de tout ça. Tout ce que je peux faire, c'est t'aimer comme mon fils et laisser à Dieu de s'occuper du reste. Jésus, je t'aimerai de tout mon cœur et je serai là pour toi et je donnerai tout ce que je suis en tant que ton Père terrestre, autant que je puisse le faire.
Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, all ye faithful, to Bethlehem. You know, a moment Vous savez, un moment comme celui-là, can be easily missed. on peut le rater facilement. We can just move On peut right passer à past the côté de la realness of réalité d'un nouveau papa holding his son qui tient close. son fils pour la première fois. Mais encore, Again, remember, it's une not fois, just a rappelez-vous, ce n'est pas seulement une histoire, c'est réel. I Je remember me holding my souviens son d'avoir for the first tenu time. mon fils pour la première fois. Just J'étais overwhelmed submergé by the par ce moment. moment. J'étais Being so in tellement love with amoureux de this ce petit être amazing, fragile incroyable et human that I fragile had que je never met n'avais before. jamais rencontré And avant et immediately, immédiatement, kinda like comme par instinctively, instinct, having this dad j'avais cette impulsion d'être impulse, papa, knowing that I de would lay savoir my que life down for him je without donnerais even ma a vie second pour thought. lui sans même une seconde And I d'hésitation. think about Joseph, Et ensuite, je pense à Joseph, right? The new le nouveau papa of Jesus, if de that's what Jésus, si on peut l'appeler comme ça. he's the new father of Il est le nouveau papa de ce miraculous fils son, and an miraculeux angel and your wife dont un ange et told me votre the femme nous ont savior dit qu'il serait le of the sauveur du world, monde. this Ce baby bébé roi, Messiah, Messie, savior, sauveur, it's massive, c'est compliqué, n'est-ce right? pas? Like, not just having this Non baby seulement in a d'avoir barn ce or traveling bébé with dans your une very grange ou pregnant de wife voyager for avec votre 40 femme days, enceinte pendant des it's jours, messy that c'est Joseph has compliqué to pour learn how to Joseph be d'apprendre à dad être un père to pour Dieu. God. You know, Vous I've become a savez, dad, and that j'étais part un is nouveau gone, and papa et usually rien it's que ça, that c'est assez person you're intimidant. responsible Vous avez for, cette no petite matter how personne pour much you laquelle vous try êtes to prepare for responsable, it. The peu books, the importe combien advice, vous the essayez de prayer, vous y the préparer, les conversations, you livres, les are conseils, la not prière, les ready. conversations, vous n'êtes pas prêt. But for Mais pour Joseph, Joseph, come on, there's no book allez-y, about how to il n'y a parent pas de livre de God. comment être le papa de Dieu. You know, Vous savez, and you know what people don't really les talk gens ne about parlent dads? pas vraiment des papas. Moms have this Les incredible mamans ont 9 cette month incroyable période de 9 mois pendant laquelle une nouvelle vie grandit dans elle. Il y a cette transformation physique pour la mère en même temps que le bébé. Il y a des coups de pied au ventre, les envies de glace et de jus d'orange. Et pour le père, tout d'un coup, boum, il y a un bébé. Et ne me comprenez pas mal, il y a des l'excitation et l'anticipation, bien sûr, mais le lien avec la mère s'est développé pendant des mois. Alors c'est souvent beaucoup plus automatique, n'est-ce pas? Mais pour les papas, ça prend parfois une minute. Combien de plus si ce bébé s'appelle la lumière du monde, le Messie? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Personnellement, je pense que Joseph avait beaucoup de choses à rattraper. Je veux dire, pensez-vous que lorsqu'il est arrivé au point d'assumer son rôle de père de Jésus, il pouvait même imaginer que ce bébé, cet enfant, ce fils, pour lequel il donnerait sa vie sans même y penser, serait en fait celui qui donnerait sa vie pour le monde entier? Je veux dire, pensez-y. Joseph était prêt à changer sa vie contre celle de Jésus, mais au final, Jésus a échangé sa vie contre celle de Joseph. Et j'aime que Dieu choisisse ces circonstances et cet environnement pour faire son entrée au monde. Je veux dire, c'est tellement inattendu, n'est-ce pas? Après tout ce que nous pensons d'être vrai à propos de Dieu, dit que ça devrait être exactement le contraire, n'est-ce pas? Parce que le vrai Dieu se montre au chef des nations, au roi, aux foules. Il se fait connaître aux personnes importantes. Je veux dire, nous voyons encore dans l'Ancien Testament ces grands moments où Dieu se montre dans les éclairs, la tonnerre, le feu et les tempêtes. Ils sont choqués, effrayés. Là, c'est différent. Dieu commence à se manifester avec des visites angéliques, pas de grandes foules, mais un à un, personnellement. Il se montre intimement dans les rêves. Il choisit de ne pas descendre dans une nuée glorieuse en présence des rois et de l'élite spirituelle. Il vient comme nous le faisons tous. Il est né dans la douleur et le traumatisme de l'accouchement. Jésus vient comme l'un de nous
Jésus est né en présence de la bonté de personne, sauf peut-être quelques moutons et chèvres. Pas de fanfare, pas de fête, les paparazzi n'est pas là. Mais ça faisait partie du plan. Et ne manquez pas ce gars. Il arrive comme un bébé, incapable de prendre soin de lui-même, comptant complètement sur les autres pour prendre soin de lui. Il a placé sa vie entre les mains de deux personnes qui, pour être honnête, n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire. Tout ce qu'ils avaient, c'était l'un et l'autre. Et Dieu. Et il se peut que vous vous sentiez un peu comme ça aujourd'hui, que vous n'avez rien à faire dans le plan de Dieu, que vous pourriez le briser et tout gâcher. N'est-ce pas? Il me semble que c'est exactement le genre de personne que Dieu invite. C'est le genre de personne que Dieu choisit pour réaliser son plan. Pas les personnes qui ont tout en main, mais les personnes comme vous et comme moi, des personnes qui savent qu'elles sont incapables par elles-mêmes, mais qui savent que si Dieu est pour elles et avec elles, elles peuvent tout faire. Alors, ils disent simplement oui. Et ça, c'est un peu ce que c'est la foi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est dire oui, même quand on ne comprend pas tout. C'est croire, c'est savoir que Dieu travaillera tout ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein pour eux. C'est s'en remettre à lui parce qu'il est le seul à savoir de ce qui est le mieux, ce qui se passe en fin de compte, comment traverser tout cela. C'est dire, Dieu, je ne sais pas tout, je ne sais pas comment faire tout cela, mais toi, tu le sais. Alors je dis oui. Et Dieu fait appel à notre oui. Vous savez, Jésus a choisi de venir dans la masse de ce monde à cause de l'amour, pour qu'il puisse être proche de vous, que vous puissiez être proche de lui. Ça nous montre le cœur de Dieu, qu'il n'a pas attendu que nous venions le chercher. Il n'a pas attendu que tu te nettoies, que tu sois présentable. Non, il est venu en plein milieu de tout cela. Toute la douleur, l'obscurité, la guerre, la famine, l'épuisement, la dépendance, tous les péchés, tout le désordre. Et quand nous ne pouvions pas nous élever assez pour l'atteindre, il s'est abaissé pour jusqu'à nous. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres pour nous montrer le seul chemin de revenir vers Dieu. La seule façon de se connecter à Dieu, ce n'est pas de méditer ou de tenir des cristaux ou d'essayer d'être une bonne personne ou de vivre éternellement dans le doute de savoir si oui ou non nous sommes aimés de Dieu, mais être réellement, vraiment, authentiquement connecté à un niveau personnel et intime avec le Créateur, le Dieu, le Père de tout, à travers de Jésus. Comme Joseph quand il tenait l'enfant Jésus dans ses bras la première nuit. Nous devons prendre une décision. Qu'est-ce que nous allons faire avec toute cette vérité? Mais peut-être vous avez besoin d'un peu de temps d'adaptation. Voyez, certains d'entre nous, on a grandi avec Dieu dans notre famille. Alors nous sommes probablement un peu plus comme Marie, vous savez, là où la connexion était presque automatique avec Jésus. Mais peut-être parmi vous, vous voyez, c'est plus comme Joseph, vous voyez ce bébé Messie pour la première fois. Vous avez peut-être besoin d'un peu de plus de temps pour vous rattraper. Mais laissez-moi vous poser cette question. Et si Dieu vous invite à faire partie de cette histoire, même ce soir, il ne se montre pas au roi ou dans un épais nuage. Il se montre d'une manière plus personnelle, en vous rappelant qu'il est venu pour vous. Jésus est l'élu. Le Messie est venu dans ce monde sombre. Au début de la foi, il faut croire que c'est vrai.
Are we close? I think so. Very close. It won't be long now. What do you think it'll be like to meet him? To actually see Jesus? Hello, friends. Oh, these nights are getting colder and growing darker and darker around here. Hope you don't mind. I saw your lanterns from over there. Thought you could use some company. Of course. Join us. Hey, don't be so rude, Zengi. Offer him some salted meat. Would you like some? Oh, no. I couldn't possibly, but thank you. Where you all headed? Bethlehem. We're hoping to lay eyes on the Son of God. A baby. A baby? The Son of God is in the form of a child? Yes. If the stories are true. I imagine thousands have gathered there to see him. Certainly, we're not the only ones going to see the king. So, I have a question. Maybe you all can help. Do you think people are ready for God to just walk among them again? I don't know. I am not sure. To a lot of people, God has become more of an idea or a concept rather than real and present in their lives. But not you, Magi. No, not me. I know he is real. And you believe he is here among us now? That as a newborn baby, God has made his home here again? I do believe. Are you a believer? Yes, absolutely. More than that. For unto us a child is born. To us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Well, we know if it is true when we see him. It's called faith for a reason, friend. What do you believe? I believe we are going to meet the Son of God. Me too. Good. Very good. Just up ahead, you'll meet some shepherds in a field looking up at the night sky. They too are watching and waiting for God. Do they know the way? They do. This night will be recorded for all of humanity to hear. How are you certain? I have seen it. Well, this certainly just got Ready? Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear
its birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. The King of Kings lay thus in lowly manger, in all our trials, born to be our friend. Truly he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night, oh, night divine. And oh, night, oh, night divine.
Don't be afraid. In the Bible, that's the most common greeting from angels. N'ayez pas peur. En fait, dans la Bible, c'est la salutation la plus commune des anges aux humains. N'ayez pas peur. C'est que fait, c'est drôle parce qu'avoir peur, c'est exactement comment les gens réagissent une fois après l'autre. Ils se ressemblent comme une chute face contre la terre, un appel à pitié, les mains en l'air, une posture défensive, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas comment répondre à quelque chose qui est en dehors de notre existence, n'est-ce pas? Quand quelque chose de là-haut vient ici-bas, c'est comme une lumière qui s'allume dans une pièce sombre, c'est une secousse. Il faut une minute pour s'adapter. Ce moment n'est pas différent. Des bergers, les périphéries de la ville, sont avec leurs moutons dans le champ, s'occupant de leurs affaires, ignorant complètement qu'au bout du chemin, le Fils de Dieu, le Messie, est arrivé. Le roi est là. Et soudain, un ange apparaît. La Bible dit en fait qu'un ange leur est apparu et la gloire de Dieu a brillé autour d'eux et ils ont été terrifiés. La gloire de Dieu s'est manifestée autour d'eux. Je veux dire, alors, c'était comment? Je veux dire, imaginez, pensez-y. Tu es au milieu de nulle part, il fait complètement noir, pas de pollution, donc vous pouvez voir toutes les étoiles dans le ciel. C'est calme, sauf pour quelques moutons qui se déplacent. Vous êtes tout à fait à l'aise pour vous installer pour la nuit. Et ensuite, un ange apparaît, quelqu'un, c'est comme s'il allume la lumière. Un feu d'artifice éclate en plein de votre visage. La gloire de Dieu se manifeste autour d'eux. Je veux dire, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est la présence de Dieu. C'est ce qui se passe quand le Créateur entre dans la salle. La gloire de Dieu est souvent décrite comme une lumière inaccessible. Les gens s'en cachent, ils se couvrent les yeux à cause de sa beauté et de son éclat. Allez-y, venez avec moi. C'est ce qui se passe quand on vit dans l'obscurité de ce monde. Nous sommes à l'aise avec elle. Nos yeux sont ajustés à l'obscurité. Nous sommes entourés par son caractère pécheur. Nous nous salissons les mains, les pieds, les yeux et l'esprit dans cette saleté. Et ensuite Dieu entre dans la salle sombre et les lumières s'allument. Et tout ce qui était juste caché dans l'obscurité est maintenant exposé par la lumière. Et c'est pour ces raisons-là que les gens fuient Dieu. C'est pourquoi les gens se cachent de Dieu, parce que la lumière est entrée dans les ténèbres. Mais les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière, alors ils ont essayé d'éteindre la lumière pour pouvoir rester dans les ténèbres. Mais j'aime ce Dieu qui a tant aimé le monde que la lumière n'a pas attendu une invitation de ténèbres pour venir. La lumière a traversé les ténèbres et est née dans une crèche pour finalement vaincre le pouvoir de celui qui nous avait maintenus dans les ténèbres pendant si longtemps. La gloire de Dieu brille donc sur ces bergers, ils sont terrifiés. Mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, parce que je suis venu vous annoncer la plus extraordinaire des nouvelles, une nouvelle si bonne qu'elle s'adresse pour tout le monde. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que le roi Messie est né, n'est-ce pas? Dieu marche au nouveau parmi nous, et la lumière qui nous révèle peut aussi nous guérir. Nous n'avons donc pas besoin de fuir de Dieu, mais nous pouvons maintenant courir vers lui, parce qu'il a déjà pris le premier pas. Alors que les bergers sont en train d'assimiler tout cela, les choses s'amplifient encore. Une grande compagnie d'anges apparaît et commence à louer à Dieu. Écoutez, c'est le grand moment de Dieu, n'est-ce pas? Ils chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux qui se reposent ses faveurs. J'adore ça, tous les prophètes, tout le monde, tout l'Ancien Testament a pointé en avant vers ce moment. Toutes les histoires d'Israël ont attendu ce moment. Toute la création a attendu, désiré pour ce moment où le ciel s'ouvrirait et où Dieu descendrait pour être avec son peuple une fois à nouveau. Il est annoncé avec ce cœur angélique et la gloire de Dieu qui brille autour d'eux. C'était le moment. Ces 4000 ans de préparation, les bébés naissent les uns après les autres, tandis que les mères se demandent: est-ce que il est celui qui vient écraser l'ennemi année après année en vain? Jusqu'à cette nuit-là, Jésus est l'élu, le Messie est là, en chair et en eau. L'espoir est revenu, la lumière est venue dans les ténèbres. Dieu a entendu les cris de son peuple et il a répondu. Maintenant, la lumière est là.
Mais est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Cela ne s'est pas passé pendant un service religieux. Ce n'est pas arrivé devant l'élite religieuse ou le prêtre dans le temple. C'est arrivé soudain à un groupe de personnes dans un champ. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous sachions que Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu pour ceux qui sont proches. Il est venu pour ceux qui sont loin. Comme Marie et Élisabeth, quand elles se sont rendues compte qu'elles faisaient partie de quelque chose de plus grand. Comme Joseph qui a réalisé qu'il tenait l'enfant de Jésus, qu'une histoire plus grande se déroulait. Comme les bergers dans les champs entourés par un chœur angélique. Écoutez, il y a plus aujourd'hui qu'à ce qu'il paraît. Ce ne sont pas seulement des histoires du passé, c'est l'histoire du monde entier, depuis le tout début jusqu'à la fin. C'est l'histoire dans laquelle nous nous trouvons tous. Et voilà ce qui est intéressant. Vous n'êtes pas le personnage principal. Le personnage principal est Dieu. Il est venu dans une crèche comme la lumière du monde. Et la question ici est de savoir, est-ce que nous allons lui dire oui? Est-ce que nous allons faire de cette histoire notre histoire? Vous voyez, beaucoup d'entre nous traitent Dieu honnêtement. Un peu comme une religion populaire, surtout quand il s'agit de Noël. On dit, si Dieu arrange mon mariage, m'augmente et guérit mon corps, alors je vais le louer. C'est donc votre Dieu unique. Et nous venons à Dieu comme si nous attendions quelque chose de lui. À juste titre. Voilà, je vous donne la permission. C'est normal d'attendre quelque chose de Dieu aujourd'hui. C'est un peu le but de Noël, n'est-ce pas? Dieu a fait le premier pas. Il nous a donné le premier cadeau de Jésus. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous ne voyons pas, c'est que lorsque Jésus marchait sur la terre, les gens le suivaient tout le temps, dans l'espoir de voir un miracle, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse mon mariage, c'est ça. Jésus, guéris-moi. Jésus, donne-moi une augmentation de mon salaire. Mais le problème, c'est qu'ils ne font pas le pas suivant pour devenir des disciples de Jésus. C'est vrai, Jésus guérit le dit lépreux, mais un seul revient pour dire merci. Il ne voulait pas passer du miracle à quelque chose de plus grand. Voilà ce que nous devons savoir. Tout ça n'a rien à voir avec les miracles. Même si Jésus fait toujours des miracles, voyez, le problème n'est pas que nous voulons trop de Jésus. Le problème est que nous en voulons trop peu. Nous voulons un miracle, nous voulons une augmentation de salaire. Au boulot, nous voulons plus d'argent, mais Jésus veut nous donner quelque chose de bien plus grand que ça. Jésus veut nous donner l'amitié. C'est là le vrai miracle. Ce que nos péchés peuvent être pardonnés, nous pouvons être sauvés des ténèbres et amenés à la lumière. Le plus grand miracle de tout, c'est que nous pouvons connaître Dieu. Le matin de Noël, vous pouvez vous réveiller et dire « Je connais Dieu. Je suis l'ami de Dieu. » Ne vous contentez pas de Dieu, donne-moi une augmentation. Dites-vous, je suis un ami de Dieu. Et cela n'est possible que parce que le roi Messie est venu. C'est seulement possible parce que ce bébé qui est né dans une crèche n'est pas resté un bébé. Il a grandi pour vivre une vie parfaite, sans péché. Il est monté sur la croix pour mourir, la mort parfaite sans péché. 3 jours plus tard, il est ressuscité avec le corps parfait de la résurrection. Il est monté au ciel pour s'asseoir sur la trône céleste, parfait en tant que maître de tout. Et le premier serment de Jésus est simplement celui-ci. Voici ce qu'il dit. Il dit, le royaume de Dieu arrive ici. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est tout le serment. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Dieu a tenu sa promesse. Il est venu pour écraser nos ennemis, la tête sous ses pieds pour nous sauver des ténèbres. C'est la bonne nouvelle. Alors quelle est notre réponse à cela? Nous repentir, n'est-ce pas? Se repentir et croire à la bonne nouvelle. Que veut dire se repentir? Se repentir, c'est un peu comme un mot d'église, non? Mais voici ce qui signifie vraiment. Cela signifie se détourner de la voie que nous suivons et suivre la voie de Dieu. Voici donc ce que dit Jésus. Détournez-vous de la voie que vous suiviez, de la façon dont vous croyez, de la façon dont vous viviez et croyez. Jésus-Christ est le roi Messie qui est venu accomplir toutes les promesses de Dieu. Écoutez bien, parce qu'aujourd'hui votre cœur est en douleur pour dire cela. Alors c'est le moment de devenir l'ami de Dieu par Jésus-Christ. Alors prions pour cette veille de Noël. Nous allons incliner notre tête.
Notre Père, merci pour le cadeau de Jésus. La lumière est venue nous sauver de l'obscurité et du ténèbre. Dieu, je te remercie que Jésus ne soit pas resté un bébé dans une crèche. Il a vécu la vie parfaite. Il est mort de la mort parfaite pour que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions vivre libres pour toujours, avec toi comme notre meilleur ami. Et notre réponse à cela, ce soir, c'est de nous repentir. C'est de nous tourner de nos anciennes vies et de suivre tes pas, quitter le chemin de la mort pour marcher sur le chemin de la vie. Amis, aujourd'hui, si vous êtes prêts à vous repentir de vos péchés et embrasser la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait, je veux que vous répondiez en ce moment. Je ne sais pas où vous trouvez, dispersés dans la ville, dispersés dans le monde entier, mais si aujourd'hui vous voulez dire oui au premier serment de Jésus, de vous détourner de votre chemin et croire à la bonne nouvelle, je vais vous inviter avec moi à lever la main. Je sais, c'est un peu bizarre. Vous vous dites, c'est quoi le truc avec la main? J'ai grandi dans des services religieux, mais il y avait quelque chose de différent quand l'appel a été lancé une fois pour dire lever la main. Parce que ce qu'il a fait, je me suis identifiée avec lui, je me suis dit, et je ne fais pas semblant, je passe à l'action. Alors je vais vous inviter aujourd'hui en ce moment, levez votre main et dites, c'est moi. Je dis oui à ça. Voilà ce que je veux que vous faites. Laissez votre main levée. Je veux vous guider dans une prière. Répétez avec moi. Dites, Jésus, je crois que tu es l'accomplissement de la promesse de Dieu. Depuis le début, tu as vécu la vie parfaite. Tu es mort de la mort parfaite sur la croix. Tu as pris mes péchés sur toi. Tu es mort, mais ensuite tu es ressuscité le troisième jour et tu as écrasé la tête du diable sous tes pieds. Tu as la victoire. Alors aujourd'hui, je me repens. Je me détourne de mon chemin de péché. Je fais un virage de 180 degrés pour suivre ton chemin. Jésus, tu es mon roi. Tu es mon sauveur. Tu as le dernier mot sur ma vie à partir de maintenant. Et grâce à toi, Jésus, je suis un ami de Dieu. Je suis pardonné. Je suis libre. Et même à ce moment-là, à cet instant et demain matin, je peux me réveiller et dire, je connais Dieu. Tout ça grâce à Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Alors, nous allons prendre un souffle. C'est très important. C'est un moment énorme. Même la Bible dit que le ciel tout entier se réjouit avec nous de cette victoire. La famille ici se réjouit avec vous. La meilleure décision que vous aurez jamais prise. Sortir de l'obscurité et entrer dans la lumière. Naître à nouveau. C'est tout ce qui est en train d'être changé en ce moment même dans votre vie. Alors on se réjouit avec vous. Écoutez bien l'histoire qui continue et c'est pour ça qu'il est entrant à nouveau dans cette histoire. Les anges sont partis, les bergers sont sur la colline. Ils se regardent avec étonnement. Ils se sentent dépêchés pour aller chercher Jésus. Et voilà ce qu'il dit. Quand ils ont trouvé Jésus, ils sont partis, ils ont répandu la nouvelle de ce qu'on lui a dit sur cet enfant. Et tout ce qu'ils ont entendu est stupéfait de ce que les bergers disaient. Les bergers sont revenus, glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient vues et entendues. Voici ce qui se passe. Les anges ont annoncé aux bergers, le roi Messie, le roi sauveur est venu. Ils ont rencontré le roi sauveur, puis ils se sont retournés. Ils vont raconter à tout le monde ce qu'ils ont vu et vécu. Les bergers voulaient partager avec tout le monde cette bonne nouvelle que la lumière est venue dans les ténèbres. Alors nous allons avoir un moment et nous allons faire ça ensemble. Alors si vous avez une bougie, vous pouvez la prendre. C'est l'une de mes choses préférées que nous faisons dans nos services de veille de Noël. Alors nous allons allumer ces bougies. Nous pouvons allumer ces bougies pour deux raisons. La première est de se rappeler que la lumière de Jésus est destinée à être partagée. Voici ce que Jésus a dit. Il dit,
de lui-même. Quand je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais quand il vient vivre à l'intérieur de nous, la lumière du monde vit à l'intérieur de nous. Et nous nous souvenons que cette bougie, cette lumière que nous avons, est destinée à être partagée. Tout comme le berger n'ont pas pu la retenir, ils ont dû partager la bonne nouvelle. Il faut la partager. J'espère que vous êtes avec d'autres personnes ce soir. Et alors, la deuxième raison est la suivante. Nous aimons cette bougie pour nous rappeler, encore une fois, ce que Matthieu dit. Il a dit en 4,16, le peuple qui était assis dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Et pour ceux qui vivaient dans les pays où la mort projette son ombre, une lumière s'est levée. Il dit, la bonne nouvelle est que nous avons plus à vivre dans l'obscurité. Nous vivons dans un moment vraiment sombre. Il a désespérément le besoin de la lumière de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais quand nous joignons nos bougies ensemble, nous joignons nos bougies ensemble, nous unissons nos vies ensemble, nous unissons notre amour, nous pouvons illuminer même le plus sombre des nuits. Ça ne sert à rien de rester en arrière et de pointer du doigt l'obscurité du monde. Alors, ce que le monde en a besoin, c'est de la lumière de Jésus-Christ qui se manifeste à travers de son peuple. Et nous allons avoir alors un moment vraiment sympa ici, dans une seconde. Notre équipe de louanges va venir et va nous conduire dans une dernière chanson. Et vous remarquerez que Daniel avait le troisième couplet. Il va le lever et sa bougie. Et je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Peut-être même dans votre propre chambre, où les bougies sont un peu en bas, les bougies sont un peu cachées, mais quand nous arrivons au troisième vers, soulevez-la et remarquez comment la pièce entière s'illumine, parce que le but de nos vies maintenant est de briller pour Jésus-Christ. Alors venez, tout le monde, allez-y famille Victory, nous allons louer ensemble. Oh
Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.